Bonjour et bienvenue dans cet atelier TIA Portal où nous allons parler du diagnostic. Comment augmenter la productivité tout en réduisant les arrêts machines. Siemens propose différentes solutions sur le diagnostic. Premièrement, le diagnostic système qui traite du diagnostic matériel et électrique, où nous remontons sans aucune programmation l'ensemble des diagnostics et des différents composants d'une installation. Typiquement, une installation, un composant qui est inexistant sur le réseau, eh bien, tout de suite, on va le remonter sur nos IHM sans aucune programmation. Si un des composants de cette station est défaillante ou si vous avez une rupture de fil sur une voie par exemple, eh bien, sans aucune programmation, nous allons être en mesure de vous le remonter sur nos écrans, sur toutes nos IHM. Ça, c'est ce qui traite le diagnostic système. Nous avons également la possibilité de traiter donc, du diagnostic au travers de la fonction trace dans l'automate. La fonction trace, elle permet de faire un kilomètre zéro d'une installation. Typiquement, un constructeur de machine va livrer une machine et cette machine, au cours de son utilisation, au bout d'un an, 2 ans, il peut y avoir des dérives dans le temps au niveau des mouvements. On va pouvoir comparer l'état à un instant T par rapport à la livraison. C'est ce qu'on appelle le kilomètre zéro et on va pouvoir donc enregistrer au travers de traces et comparer entre l'état à la livraison et à un instant T. C'est ce qu'on appelle la fonction de trace. La fonction de trace, c'est également lorsque l'on souhaite faire quand on a un comportement aléatoire et que l'on souhaite faire un enregistrement pour détecter cette panne aléatoire, faire un enregistrement sans qu'on ait à être présent forcément sur l'installation au moment où se passe ce problème aléatoire. L'objet de cet atelier, c'est le diagnostic de processus, c'est-à-dire que tout va bien au niveau de l'installation, au niveau électrique, au niveau des composants, tout est en ordre de marche correct. Le diagnostic de processus, c'est une installation qui tourne. Par contre, il peut y avoir un manque de matière, il peut y avoir une usure mécanique, ce qui fait qu'on peut avoir justement un mouvement qui se déroule en plus de temps que prévu. C'est ce que l'on va traiter au travers de cet atelier, la fonction ProDiag, qui est le diagnostic de processus, c'est-à-dire que l'utilisateur connaît sa machine, connaît son utilisation, et lorsqu'il est dans un état avec des conditions qui sont pour lui connues comme défectueuses, eh bien, il va pouvoir paramétrer ces conditions-là. Ensuite, TIA Portal générera automatiquement le code associé à cette surveillance et l'opérateur sera averti au niveau de l'IHM sans qu'il ait à faire aucune programmation. Et c'est ce qui permettra au final de réduire les temps d'arrêt machine et donc au final d'augmenter la productivité. Comment utiliser ProDiag sur une CPU S7-1500 de firmware V2 dans sa version 14? Eh bien, après avoir fait une analyse pertinente des principaux risques au niveau de l'installation, de la machine, de son utilisation, eh bien, il devra y avoir une phase de paramétrage des conditions justement à surveiller. Une fois que ce paramétrage aura été fait, des conditions donc sur l'automate S7-1500, ProDiag va générer automatiquement le code qui sera injecté dans la CPU S7-1500 pour traiter cette surveillance. Une fois que cette génération aura été faite, que l'opérateur pilotera sa machine, eh bien, lorsqu'il y aura un défaut de processus, l'opérateur sera tout de suite averti au travers de son interface homme-machine. Quand il sera averti, eh bien, il aura toutes les informations nécessaires pour déterminer exactement d'où vient le problème. Il n'aura pas à aller chercher un PC, sortir le projet et essayer de voir d'où vient le problème, puisqu'il sera directement averti au travers de son interface en machine, y compris avec des fonctions d'accès, de visualisation en ligne sur son écran, ce qui lui évitera de nombreux arrêts et des arrêts qui sont très souvent
très coûteux. Nous allons passer sur la machine au travers donc d'une démonstration. Vous allez voir effectivement sur cet écran ici le report, le déport de l'installation. Et je vais, pour la démonstration, générer un défaut. Je suis sur mon installation, je vais déclencher un défaut et au bout de 3 secondes, nous allons voir ici l'alarme qui va monter. Alors ce n'est pas 3 secondes parce que le système est lent, c'est 3 secondes parce que ce sont les conditions que j'ai paramétrées au-delà desquelles effectivement le diagnostic sera déclenché. Je vais aller voir dans mes alarmes. Au niveau du système, tout fonctionne correctement, tout est au vert. Je vais aller dans mes alarmes et je vois ici, la première ligne est un message généré par Prodiag. Ce message va me permettre donc d'ouvrir, par exemple, la visualisation du code directement dans la CPU. C'est-à-dire qu'à partir de mon écran, je vais être en mesure, sans sortir de console de programmation, je vais pouvoir visualiser en ligne le programme qui se déroule dans ma CPU. Alors uniquement la partie du code qui précède, qui est en amont de ma surveillance. Je vais passer maintenant dans TIA Portal pour vous montrer quelle est la manière ici de paramétrer ces surveillances. Donc là, ici, on reconnaît en fait l'équation qui précède la surveillance que j'ai mise dans ce bloc au niveau de cette information. Cette information, c'est celle-ci. Le paramétrage de la surveillance, eh bien c'est ici. On définit ici le type de surveillance, en l'occurrence ici une opérande, et je vais définir jusqu'à 3 conditions autour desquelles, effectivement, et pour lesquelles il y aura déclenchement de ce défaut. Typiquement, j'ai mis ici une condition qui peut être à vrai ou à faux, et jusqu'à 3 conditions. Et ici, je vais pouvoir associer un temps à partir duquel le défaut sera remonté. Avant, ça n'est pas considéré comme un défaut. Je vais également maintenant remonter toujours dans cette équation que l'on visualise ici en ligne. Et je vais pouvoir ici vous montrer au niveau de l'écran eh bien, l'ensemble des informations qui sont associées à cette équation. Et on voit que vous avez le nom de chacune des opérandes, voire les commentaires de ces opérandes. Ces commentaires, ils sont tous dans la CPU. Et j'ai la possibilité également de faire de la commutation de langue jusqu'à 3 langues. C'est-à-dire que vous avez une machine qui tourne, l'opérateur de maintenance, il pourra lire ces messages par exemple en français, et s'il y a un opérateur de maintenance ou de constructeur de machines qui préférera avoir visualisé les informations en anglais, il va pouvoir commuter de langue. L'ensemble des informations seront disponibles jusqu'à 3 langues en runtime. Là, mon installation tourne, et pour vous montrer que tout est bien fait et tout dans la CPU, je vais ici faire une modification de programme, rajouter ici une équation, par exemple. Je vais la paramétrer, donc je vais rajouter ce bout d'équation que je vais pouvoir ensuite charger dans la CPU. Et nous allons voir directement sur l'écran, sans avoir modifié quoi que ce soit ni arrêter la CPU, ni compiler la partie IHM. Vous voyez que j'ai fait une modification que j'ai chargée directement dans la CPU et qui me fait apparaître dans l'écran la modification de l'équation visualisée en dynamique. Donc voilà la courte démonstration que je voulais vous présenter sur Prodiag, le diagnostic de processus sous TIA Portal version 14 et comment réduire un maximum de temps les temps d'arrêt pour augmenter au final la productivité de l'installation.